Bonsoir, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je change de... Je veux travailler avec Jésus de Nazareth. Donc, si vous entendez quelque chose, on ne dira pas aujourd'hui le Saint-Esprit, mais ça sera plutôt son Fils. Voilà. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas d'abord pourquoi je prêche tout et tout. Je sais que j'ai juste un bout de phrase, le reste, on verra comment ça va se passer. Bon, on va parler de la sagesse et on va parler aussi de l'argent. Voilà. On dit que... On va commencer par le roi Salomon. Le roi Salomon, quand il est devenu roi, le Seigneur lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il a dit au fait qu'il voulait la sagesse. Et il a demandé que la sagesse. Et le Seigneur lui a dit, puisque tu as demandé la sagesse pour pouvoir guider ton peuple, moi, je vais ajouter aussi des bienfaits. Vous voyez, le matériel, la richesse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a donné la sagesse, mais il a béni. Il a béni dans toutes les circonstances pour qu'il puisse, au fait, aider son peuple. Parce que ce genre de demande-là, c'est rare. On va dire au fait que c'est inhabituel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les hommes, il y a deux catégories d'hommes de Dieu. Il y a d'autres qui veulent la parole, qui veulent la puissance. Mais pourquoi? Voilà le point d'interrogation. On peut demander au fait la parole qui est la puissance et puis faire autre chose. C'est-à-dire servir Dieu comme servir au fait le diable. Vous comprenez? À partir du moment où on sert Dieu, on va dire au fait qu'il y a la sagesse qui accompagne ça. Et là, au fait, tout ce qu'on fait est guidé au fait par... C'est pas toujours que c'est guidé, mais le fait d'avoir introduit la sagesse, on introduit en même temps. Parce que la sagesse va avec ça, la crainte de l'éternel. Donc quand on a la sagesse, on a la crainte de l'éternel. Ce qui revient à dire au fait qu'on a peur de la colère de Dieu. Vous voyez? Donc, on essaie de se soumettre. En se soumettant, en fait, à Dieu, on aime son peuple. On sert le peuple comme il se doit. La différence chez le diable, c'est-à-dire que lui, d'abord, il n'a pas la crainte de Dieu. Donc, il n'a pas la sagesse. Tout ce qui l'intéresse, au fait, c'est la gloire. C'est l'argent et la gloire. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça, l'argent? Plus il gagne, plus l'envie, en fait, il veut multiplier. Plus il gagne, plus il veut multiplier. Et ça détermine, au fait, la méchanceté, au fait, du démon. Ça démontre, au fait, qu'il est vraiment méchant, qu'il n'a rien à voir avec un enfant de Dieu. Parce que l'argent que tu as, d'abord, il n'y a personne qui est éternel. Donc, tu vas vivre avec cette somme-là. Et d'abord, c'est de l'argent sale. Peut-être au départ, tu as eu un peu d'argent, mais à partir du moment où tu as soit tué quelqu'un, soit fait des coups d'État, soit, comment je peux dire ça, fait des génocides, égal au fait le nom que tu donnes à la mort ou bien l'explication que tu donnes au fait à ton gagne-pain. Voilà. Enfin, c'est pas un gagne-pain, mais je vais dire au fait, égal le nom que tu donnes à ce qui te donne le courage au fait de pouvoir commettre ce genre de trucs-là négatifs-là. Le plus important, c'est de savoir au fait pourquoi tu le fais. Personne ne peut dire il ne sait pas pourquoi il tue. Personne ne peut dire il ne sait pas pourquoi il sert Dieu. Ce qui veut dire au fait que tout le monde est conscient de ce qu'il fait. Je suis consciente de ce que je fais. Mais au départ, c'est ça. Mais après, est-ce que je suis consciente où je vais? Est-ce que j'arrive à contrôler au fait mon choix, mon projet? Je pense que non. Parce qu'une fois qu'on est dedans, enfin, on essaie d'être dedans, mais une fois qu'on est dedans, on s'égare souvent. Parce que quelquefois, il arrive qu'on regrette certaines choses. On s'est dit, bon, si c'était à refaire, on avait fait les choses de façon différente, vous voyez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on va revenir un peu à l'homme de Dieu. Moi, au fait, bon, déjà, je me suis confessé, donc bon, c'est pas nouveau pour ceux qui me suivent. J'ai pris un crédit au fait que j'ai pas pu rembourser. Mais le crédit, qu'est-ce que j'ai fait? Au départ, j'avais un projet, mais après, je me suis rendu compte que j'ai pas pu réaliser mon projet, vous voyez. Donc, non seulement j'ai perdu l'argent, et en plus de cela, j'ai pas pu rembourser. Ça fait de moi une pécheuse, mais à partir du moment où je me suis confessé, je me suis fait racheter au fait par le Seigneur, j'ai eu un nouveau départ. Vous comprenez ce qu'il vient à dire? Si c'était à recommencer, je n'allais pas recommencer. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas maîtrisé au fait la suite de ma décision. Donc, je n'ai pas maîtrisé la suite de ma décision parce que je ne savais plus où je partais. En un mot, personne ne peut
contrôler au fait sa vie. Personne ne peut contrôler sa vie. C'est-à-dire que même si ta décision est positive, que le Seigneur te dit non, tu vas t'arrêter là, tu vas t'arrêter là. On ne s'arrête pas là parce que le diable veut qu'on s'arrête là. Parce que le diable, tout ce qu'il fait, il se fait avec l'accord de Dieu. Donc, on s'arrête là parce que le Seigneur veut que tu t'arrêtes là. Mais quelque part, on se rend compte que quand on devient enfant de Dieu, et quand on devient converti, on se rend compte que le péché qu'on a commis là, c'est des témoignages au fait. Donc, ce qui veut dire que ça n'a pas été fait dans le but de soit faire du mal à l'enfant de Dieu, mais je pense qu'au fait, c'est une façon de le préparer. Parce que moi, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fortifié, ça m'a permis au fait d'affronter les choses. Et puis, ça m'a permis d'être consciente. Donc, le péché, en quelque sorte, c'est pas mauvais, mais il y a des limites. Certaines personnes disent qu'il y a de petits péchés. Non, il n'y a pas de petits péchés. Parce qu'un petit péché, ça condamne au seul l'autre. Vous comprenez? Ça condamne l'autre. Donc, est-ce qu'on doit recommencer? Moi, je dis non. Par exemple, l'argent que j'ai pris, si je n'avais pas pris, ça pourrait servir ça pourrait servir de façon positive à une autre personne. Mais j'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas pu réaliser mon projet. Comme on le dit, ce qu'on prend, enfin, c'est Dieu, on peut être positif, et puis après, c'est Dieu qui décide de la fin. Voilà. Donc, certaines personnes viennent, des personnes de Dieu, des hommes de Dieu viennent avec des idées positives. Ils sont en prière, ils demandent au peuple de Dieu de participer, de faire quoi que ce soit. Bon, au finish, on se rend compte qu'après, il y a des détournements. Oui, on se rend compte qu'il y a des détournements, en fait, d'argent. Mais malgré cela, il y a d'autres qui mentent. Il y a d'autres qui saisissent l'opportunité, ils se confessent et puis ils demandent pardon en public. Ils changent de vie, ils deviennent une personne nouvelle, au fait. Mais le plus important, est-ce que c'est se confesser en public Est-ce que c'est se confesser en public qui est le plus important? Moi, je dis non. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta conversion. Parce que si ta conversion, en fait, te libère en public et dans la discrétion, c'est que tu as une continuité. C'est qu'en fin de compte, tu n'as rien fait. Tu t'es simplement humilié en public. Mais il y a d'autres, mais l'humiliation, en fait, ne leur dit rien. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur personnalité. Donc, si c'est toujours pour se faire, si ils doivent toujours se confesser en public, ils vont continuer de se confesser. Ça ne va rien changer. C'est comme le pécheur qui dit, je reviens vers toi, Seigneur, je te demande pardon, on te pardonne, après tu vas, tu reviens encore, après tu vas, tu reviens encore. C'est qu'à chaque fois, c'est toujours toi qui demandes pardon. En fin de compte, tu n'es plus fiable. Même avant de demander pardon une fois, deux fois, même la première fois, même avant que tu ne pêches, le Seigneur sait où tu vas. Il sait ce que tu es en train de faire, il connaît ton projet. Mais comme il a des principes, il a une loi, il la respecte. Mais à partir d'un moment, il te dit non, hâte, c'est bon. Tu ne peux plus continuer comme ça. Parce que tu continues comme ça, moi, tu empoisonnes mon peuple. Oui, tu empoisonnes mon peuple, tu es en train de monter le mauvais exemple à mon peuple. Moi, si je ne fais rien pour te mettre à l'écart, ça veut dire au fait que je conçois cela. Dans ce qui revient à parler de la justice au fait de Dieu. Jésus est mort pourquoi? Pour qu'il y ait au fait justice, la part des choses. On dit résurrection, vie nouvelle. Celui qui veut changer de vie, change de vie. Donc il y a opportunité pour tout le monde. Il n'a pas fait un choix. Il a dit celui qui veut me suivre. Il n'a pas dit toi, tu me suis. Effectivement, il l'a fait avec les apôtres. Mais il n'a pas fait ça avec le peuple. Avec le peuple, il a laissé le choix. Il a dit celui qui veut me suivre, il vient avec moi. C'est pareil aussi pour Salomon. Quand on lui a donné la sagesse, on lui a donné la gloire, tout et tout. On ne lui a pas dit comment il doit juger, comment on appelle ça, conduire son peuple. La sagesse la sagesse qu'on lui a donnée, c'était une grâce. C'est-à-dire que son esprit était ouvert. Donc, l'onction qu'il avait lui permettait de faire son choix de façon positive. Mais après, il n'a pas été sage de façon éternelle. Pourquoi? Parce qu'au fait, il avait la richesse, il avait la sagesse, mais il avait une faiblesse. Et la faiblesse, c'était quoi? C'était les femmes. C'est un homme qui avait épousé aussi, on peut dire, des tribunes. Puisqu'il a pris plusieurs femmes de plusieurs pays, au fait. Genre, comme je peux dire, des villes environnantes, tout et tout. Est-ce une façon de se protéger? Je ne sais pas. Pour lui, il se disait au fait qu'à partir du moment où je suis marié, j'ai une alliance avec telle personne, je fais la paix avec cette personne.
Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que quelque part, il a mis l'alliance en jeu. Donc, dans sa sagesse, il a compris au fait que l'alliance était avec une importance, au fait. Vous voyez? C'est-à-dire que comme nous, on va vers le Seigneur aussi, on se fait une alliance avec lui. On prend un engagement, on dit, Seigneur, aujourd'hui, je suis avec toi, une vie nouvelle. Donc, on a une relation qui est la foi. Lui aussi, il a fait une alliance et mariage avec ces personnes-là. Ce qui veut dire au fait qu'il y a des conditions à respecter, puisqu'on ne combat pas son beau-fils. Mais nous, dans notre alliance avec le Seigneur, c'est quoi? Lui, au fait, il nous demande la sincérité, il nous demande notre amour. Mais nous, en échange, on lui donne quoi? On dit, notre Dieu est un Dieu jaloux. Le Père dit, je suis un Dieu jaloux. Il a donné son Fils à 100%. Jésus n'a pas fait semblant de mourir. Jésus a souffert, Jésus a connu la résurrection. Excusez-moi. Mais nous, aujourd'hui, au fait, on veut une alliance, mais on a peur au fait de la croix. On veut une alliance, mais on a peur de porter notre croix. Alors qu'il ne peut pas avoir alliance spirituelle sans croix. Tu ne peux pas dire au fait que je vais témoigner, je vais être prophète, et puis ne pas avoir une idée de ce que tu dis. Même si tu ne vas pas le corps des hommes, dans le spirituel, tu seras formé. Parce que si tu n'es pas formé, tu vas parler de quoi? Et ça, c'est le contenu de l'alliance. Le témoignage, c'est l'alliance au fait. C'est la formation. C'est ton trajet, c'est ton parcours. Donc, quand tu finis de parler, tu finis d'avoir une alliance, il faut qu'elle soit sincère. Parce que le Seigneur, même quand c'est vrai, il va te former, il va te donner une grâce. Mais on dit, on te donne des choses en fonction de ce que tu donnes. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Non, plus tu fais un petit travail, enfin, tu as un petit travail, tu as un petit salaire. Tu travailles beaucoup, tu as un gros salaire. Donc, on peut limiter au fait nos grâces. Certaines personnes vont venir dire, non, moi, à partir du moment où je peux guérir un malade, moi, je préfère m'arrêter là. À partir du moment où je prie et j'ai une grâce qui se développe ou bien qui est démontrée, moi, je m'arrête là. Il y a certaines personnes qui vont vouloir faire plus. Quand vous rentrez dans les assemblées de prière, tout et tout, vous vous rendez compte qu'il y a des prêtres, au fait, qui veulent une grande, de grand nombre de fidèles. Mais le but, c'est pourquoi? C'est pour les convertir? Ou bien c'est pour avoir juste une grande église? Si c'est pour la conversion, vous allez voir au fait que ça sera efficace. Et la grâce que tu as là sera au fait, ça va prendre de l'ampleur. Ça sera sincère, pur et puissante. Parce que c'est ton amour que tu as mis devant, c'est ton amour qui est au contrôle là. Donc ta relation avec Jésus de Nazareth est sincère. Donc il n'y a pas de raison au fait que ta puissance ne se développe pas. Mais quand ton peuple à l'église, au fait que tu veux grande, tu l'avais fait, tu veux une église grande. Quand le but ne va pas dans le sens qu'il faut, c'est-à-dire ça n'a pas la même vision au fait que Jésus est Nazareth, il va te donner une grâce qu'il t'avait déjà donnée. Et tu seras limité. Parce qu'on ne prend pas des fidèles pour la forme. On ne prend pas des fidèles pour s'asseoir, pour réaliser ses projets. Non. Si tu sais Jésus est Nazareth, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas te comporter comme ça. Peut-être au départ, tu vas croire que tu peux, mais après, tu vas te rendre compte que tu es limité. Et en ce moment-là, quand tu te rends compte que tu es limité, le problème, enfin, les choses se renversent là. Soit c'est toi qui chutes, soit c'est le peuple qui s'en va. C'est ce que les hommes de Dieu doivent comprendre. C'est-à-dire que, comment je peux dire ça, la gloire des hommes, là, elle n'est pas éternelle. La gloire que Dieu donne, elle est éternelle. Quand le Seigneur te dit, je te donne ça, jusqu'à ce que tu viennes me trouver, il va te donner ça, il te donne sa vie, jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. Il sait pourquoi il te donne. Il sait qu'il n'a pas besoin tu n'as pas besoin de te justifier, parce qu'il te connaissait avant de te donner. Donc déjà, il ne se trompe pas sur son choix. Quand le Seigneur te dit, il dit, je déclare que je déclare que cette personne n'est plus. C'est que cette personne n'est plus. Quand tu vas regarder le passé de cette personne, et puis tu vas te dire quoi? Ah, aujourd'hui, Pélagée prêche. Aujourd'hui, Pélagée parle de pureté. Aujourd'hui, Pélagée parle de ça. Eh bien oui, je parle de ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis digne d'être un enfant de Dieu. Donc, à cause de la pureté que j'ai reçue, à cause de ma résurrection, je peux parler de gloire. Je peux parler avec fierté de mon Père.
J'ai compris tout ça pendant mon trajet, pendant mon cheminement. Je n'ai jamais demandé la gloire à Dieu, non. J'avais une relation avec lui. Et ma relation, c'était quoi? C'était basé que sur l'amour. Tout ce que je vis aujourd'hui, toutes ces grâces, tout ça, je ne l'ai pas demandé. Il m'arrivait quelquefois, au fait, pendant le cours de prière d'évangélisation, de dire au fait, Seigneur, puisque je voyais des guérisons, donc Seigneur, donne-moi le don des guérisons, de passage, quoi, des trucs légers. Mais mon alliance était basée déjà sur l'amour. Quand j'étais dans le péché, j'avais une alliance. Mais quelquefois, je me rappelais, mais quand je me rappelais de lui, je me sentais totalement sale. Mais après, je compris au fait que les choses n'arrivaient pas comme ça. N'arrivaient pas comme ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je demande au Seigneur, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as laissé dans l'impureté? Pourquoi tu m'as laissé dans l'impureté? Mais après, je comprends au fait que quand il n'est pas là, que tu sais que tu commets des bêtises. Quand il n'est pas là, même si tu as une idée de la personne que tu es, tu vas vouloir forcer, tu vas vouloir faire au fait des choses alors qu'il n'est pas là. Et toi, quand c'est comme ça, tu te crées des problèmes, tu t'exposes, tu es là, tu es sans protection. Et puis les gens m'ont dit quoi? On a prophétisé sur ma vie. Et je commence à parler de Jésus de Nazareth, je suis attaqué, je n'arrive même pas à me défendre. En ce moment, tu vas dire quoi? Que la prophétie, là, elle vient pas de Dieu. Ou bien même si elle vient de Dieu, Dieu n'existe pas. Parce qu'au début, tu as commencé quelque chose qui était positif et puis maintenant, c'est dégradé. Donc, tu vas dire quoi? Dieu n'existe pas. Les choses vont ensemble. Il y a la prophétie qui est donnée. Il y a le temps du cheminement, le temps de l'accomplissement. Et puis maintenant, il y a le temps, en fait, le temps de l'accomplissement, mais il y a le temps, en fait, on dit le temps de l'accomplissement. On peut te dire c'est le moment, mais il y a le moment où tu dois commencer aussi, le temps de l'accomplissement. Et puis il y a l'heure maintenant de l'élévation, en fait. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il y a l'heure, il y a le moment où tu dois t'élever et puis parler au nom de ton Père. Et c'est ce que j'ai fait par étapes. J'ai chuté. J'étais dans le péché, j'ai chuté. J'ai renoué ma relation. Et quand j'ai chuté, parce que je sais, il y a une seule direction que je connais quand ça ne va pas. Je m'en vais à l'église ou bien je m'en vais dans ma discrétion. Je me jette par terre, je commence à pleurer jusqu'à ce qu'il me réponde. Je lui dis, Seigneur, dis-moi ce que j'ai fait pour que je puisse te demander pardon. Quelquefois, je lui dis, je ne bouge pas. Tant que tu ne m'as pas parlé, je ne vais pas. Voilà comment je prie avec mon papa. Comment je lui parle. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est comme ça? Dis-moi, si je dois te demander pardon, je vais te demander pardon. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et puis maintenant, il y a comment on appelle ça même, une conversation sincère entre lui et moi. Moi, je me rappelle quelquefois, il me dit, non, on va pas te parler de ça. Il pense ça comme ça. Je dis, non, je ne vais pas aussi. Donc, quand j'insiste. Et puis, il me dit, bon, comme tu ne veux pas, tu pleures trop, on va te laisser partir. Quelquefois, je pleure quand je suis étouffée. Et puis, il me dit, bon, voilà ce qui se passe. Je dis, ah, maintenant que tu m'as dit ce qui se passe, je demande quand une fille me dit ce que se passe. Quand je vois que j'ai tort, je demande pardon. Quand je finis de demander pardon, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, non, attends. Je dis, Seigneur, il n'y a pas à attendre ici. Si je commence quelque chose, tu me dis ce que je dois faire, c'est que je vais arriver quelque part. J'ai pour habitude d'écouter le Seigneur qui est mon Père, d'accord, mais je ne prends pas tout ce qu'il me dit comme ça. Va après, va après. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça avec lui. Quand je suis bloqué, je m'assois, je lui parle. Tant qu'il ne me répond pas, je suis là. Mais il m'a toujours répondu. Donc, quand il finit de me répondre, là, il me dit ce que je dois faire. Et c'est comme ça que je me lève. Il me dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Quelquefois, il me dit, ça sera difficile. J'ai dit, dis-moi. Il me dit, ça sera difficile. Donc, quand il me dit déjà, je ne lui dis pas, je vais essayer. Je dis, j'ai compris. Et puis, je m'en vais. Je réfléchis un peu. Et sans même lui dire que je suis prête, je commence ma chose. Parce qu'au fait, là, j'ai eu le temps, en fait, de préparer mon esprit. Parce qu'il y a des conditions, il y a des circonstances où le Seigneur te dit, voilà le problème, mais il ne prépare pas ton esprit
À toi maintenant de voir si tu es vraiment prête, si tu peux. Tu te poses des questions en fait. Tu ouvres, tu te poses des questions dont tu prépares ton esprit. Et quand tu es prête maintenant, tu dis, ah, je suis prête. Quand il n'y a pas de danger, moi je me lève, je m'en vais. Maintenant, quand au bout, je suis bloqué, je dis, ah Seigneur Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis je l'appelle. Il me dit, oui, c'est compliqué, je sais. Mais à partir du moment où tu as essayé, ça veut dire au fait que tu veux vraiment, tu reviens, tu es sincère. Donc, il n'y a pas de raison que je te laisse là, je t'abandonne. Puisque tu as commencé à mon nom. Tu t'es humilié pour moi. Ce qui veut dire au fait qu'on peut, quand on chute, on peut se relever. Mais se relever comment? Si tout ce que tu fais par amour est vraiment, si tout ce que tu fais est vraiment par amour, tu vas te rends compte au fait que il n'y a pas de complications. Parce que quand il y a amour, il n'y a pas fierté. Quand il y a amour, il n'y a pas de fierté. Même quand ta femme n'a pas raison pour ne pas l'appeler, puisque tu l'aimes, tu lui dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Viens, on va discuter tout et tout. Il faut qu'on parle. Mais quand ta femme ne te dit plus rien, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en fiches. Tu te tournes dehors, là, tu essaies de voir une autre personne qui peut combler le vide et puis tu continues. Un matin, ta femme te dit, bon, ça suffit. C'est pareil, là. Quand tu vois que ton Dieu t'intéresse, sa relation t'intéresse, c'est important pour toi, qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi, tu fléchis les genoux. Tu dis, celui-là, si je l'ai perdu, mais je suis foutu. Si je n'ai pas mon Jésus, je cherche quoi dans ce monde? Ma place, ce n'est pas en enfer. Je cherche quoi dans ce monde? Raison pour laquelle j'insiste. Je dis, tu vas me parler, papa. Tu vas me parler. Parce que si tu ne me parles pas, moi aussi, je ne me lève pas. Je ne me lève pas. Je ne suis pas un enfant impoli, non. Je ne suis pas têtu. Je suis réaliste à ma manière. De la même manière que je supplie le Seigneur, je lui demande pardon. C'est comme ça aussi, lui aussi, il est jaloux. Parce que quand il me menace, moi, je sais comment il me menace. Je sais comment il me menace, je sais comment il me punit. On dit un enfant, c'est à vie. On ne réunit pas son enfant. Mais quand tu réunis ton enfant, que tu vois qu'on est en train de le condamner, ou bien il doit faire la prison, il doit faire quoi que ce soit. Si tu n'as pas de cœur, c'est que tu n'es pas aimé. Ce qui veut dire qu'un enfant, quelque chose qu'il fait, tu es obligé de le garder. Tu es obligé de le garder. Donc le Seigneur est obligé de me garder. Je suis son enfant, il est obligé de me garder. Mais quand tu demandes pardon, tu es fatigué aussi. Parce que quand tu vas dans le péché, là, tu te cognes, tu te perds là-bas, tu rentres dans la souffrance. Tu es ridiculisé là-bas. En fait, tu te fatigues pour ne rien. Parce qu'au final, tu te rends compte que Jésus a raison. Il te dit non, ne fais pas, tu désobéis. Après, tu te rends compte que tu as tout perdu, comme l'enfant prodigue. Il est parti, il a tout dépensé, il est revenu. Mais à qui il a fait du mal? Il allait dans la galère, il a souffert là-bas. Si ça a recommencé, tu vas voir que jamais il va vouloir recommencer.